On pense tous connaître les hamsters, cette petite boule de poils adorable. Mais saviez-vous que derrière cette image se cache un animal avec des besoins super spécifiques, et souvent on se trompe complètement à son sujet. Allez, aujourd'hui on plonge dans leur univers pour démêler le vrai du faux. Alors, est-ce qu'on connaît si bien que ça les hamsters? C'est vrai, ils sont super populaires, on en voit partout, mais leur vraie nature, c'est souvent un grand mystère, plein d'idées reçues. On va gratter un peu la surface, voir ce qu'il y a vraiment derrière cette bouille si craquante. Et le voilà, le fameux hamster doré, regardez-moi ça. Impossible de ne pas craquer, non? Mais attention, c'est justement là où il faut être vigilant. Son charme est immense, mais il est absolument crucial de bien comprendre que cette petite bête a des besoins bien à elle pour être heureuse et en pleine forme. Bon, alors pour commencer, posons les bases. C'est qui au juste le hamster? Alors, le hamster doré, ou Mesochrysetus auratus pour les scientifiques, il nous vient tout droit d'Asie. Et, fait intéressant, c'est la seule espèce qu'on a vraiment domestiquée en France. Vous avez remarqué sa queue, elle est toute petite, presque invisible. Par contre, il a un truc bien à lui, une glande sur chaque flanc. Ça lui sert à marquer son territoire, un peu comme un chat, en se frottant partout. Niveau taille, on est sur du 15 à 18 cm une fois adulte. Et question poids, c'est une vraie petite plume. Imaginez, un adulte, ça pèse entre 85 et 150 grammes. Ça tient littéralement dans le creux de la main. Mais, et c'est en grand mais, attention, sa petite taille ne veut absolument pas dire que ses besoins sont tout petits, loin de là. Allez, on passe à son super pouvoir, ce qui le rend si célèbre, ses abajoues. Ce ne sont pas juste de grosses joues. Non, ce sont de vraies poches super extensibles, un peu comme des sacs de course intégrés. Il s'en sert pour stocker et transporter sa nourriture. C'est un instinct de survie juste incroyable à observer. Ok, maintenant attention, on aborde un point crucial, vraiment fondamental de son comportement. C'est là-dessus qu'il y a le plus d'erreurs et d'idées reçues. Et croyez-moi, comprendre ce qui suit, c'est la clé pour bien s'occuper d'un hamster. Première chose essentielle à graver dans le marbre, le hamster est un animal nocturne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vit la nuit. Son pic d'activité, c'est le soir, et ça dure jusqu'au petit matin. En journée, il dort. C'est une super info, mais ça implique une règle d'or, une règle non négociable. On ne le réveille jamais pendant la journée. Jamais. Et là, on arrive au mythe numéro 1, l'erreur la plus répandue. Penser que le hamster est un animal social qui a besoin d'un copain. C'est tout le contraire. C'est une erreur monumentale. La réalité, c'est que le hamster est un grand solitaire. Mettre deux hamsters ensemble, c'est la recette pour un désastre. Stress intense, et ça finit presque toujours en bagarre très violente. La conclusion est donc sans appel. Et la citation le dit très bien, il faut l'élever seul. C'est aussi simple que ça. La règle à retenir, c'est un hamster, une cage, point final. C'est la seule et unique façon de garantir son bien-être et sa sécurité. Bon, maintenant qu'on a bien compris sa nature de grand solitaire nocturne, passons à la pratique. Comment on lui construit un habitat 5 étoiles? Voilà, l'image qu'on voit là, c'est un super exemple de ce qu'il faut faire. Parce qu'une cage vide, soyons clairs, ce n'est pas une maison, c'est une prison. Pour qu'un hamster soit bien dans ses pattes, il a besoin d'un environnement riche, plein de choses à faire, un lieu qui le stimule et où il peut se comporter comme un hamster. Alors concrètement, on met quoi dedans? D'abord, un abri, une petite maisonnette pour se cacher et se sentir en sécurité. Ensuite, des tunnels, parce que c'est un explorateur dans l'âme. Très important, des trucs à ronger, comme des petites bûches, parce que ses dents poussent tout le temps. Et évidemment, la star de la cage, la roue. Mais attention, une roue pleine sans barreaux pour éviter qu'il se blesse les pattes. La roue, ce n'est pas un gadget, c'est sa salle de sport perso et elle est vitale. Un hamster, ça a une énergie de dingue. Il peut courir l'équivalent de plusieurs kilomètres en une seule nuit. C'est juste indispensable pour qu'il se dépense et reste équilibré, autant physiquement que mentalement. Ok, l'habitat c'est bon, maintenant on passe à la gamelle. Qu'est-ce que ça mange un hamster? Alors il faut savoir que le hamster est omnivore. Ça veut dire qu'il mange un peu de tout. Et, souvenez-vous de ses aboujous, il est programmé pour faire des réserves. C'est plus fort que lui, il va stocker sa nourriture dans un coin de sa cage pour se faire son petit garde-manger pesso. Pour son alimentation, voilà le guide. La base, c'est un bon mélange de graines qu'on trouve dans le commerce. On peut compléter avec des petits extras, flocons d'avoine, un bout de pain dur, un petit morceau de légumes et de temps en temps un peu de protéines comme un verre de farine. Il adore ça. Par contre, il y a des interdits stricts. Le chocolat, bien sûr, toutes les friandises sucrées et surtout les graines rances. C'est toxique pour lui. Et justement, puisqu'il fait des réserves, ça amène à un point d'attention super important. Il faut aller vérifier son garde-manger régulièrement. Pourquoi? Pour enlever les aliments frais qui pourraient pourrir et s'assurer que les graines ne sont pas devenues mauvaises. C'est une question d'hygiène, mais surtout de santé. Bon, on a vu pas mal de choses. On arrive à la fin de notre tour d'horizon. C'est le moment de résumer les points clés, tout ce qu'il faut savoir pour garantir une belle vie à son hamster. En fait, tout repose sur 4 grands piliers.
Pilier numéro 1, c'est un animal solitaire, donc un hamster par cage, c'est non négociable. Numéro 2, il vit la nuit, il faut respecter son rythme de sommeil. Numéro 3, sa cage doit être un terrain de jeu, pas une boîte vide. Et enfin numéro 4, une alimentation bien contrôlée, variée mais sans danger. Si on a ces 4 points, on a tout bon. Alors voilà, maintenant qu'on a vu ensemble sa nature de solitaire, son rythme de vie complètement décalé et tous ses besoins spécifiques, il reste une dernière question à se poser. Savoir qui il est vraiment, c'est la clé pour faire un choix responsable. Et la question c'est, est-ce que son mode de vie est compatible avec le vôtre? C'est la vraie réflexion à avoir avant de penser à adopter. Alors,